Mais dans la semaine, on s'assoit et Dieu nous parle. Dieu parle à notre âme. Notre âme va être régénérée. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, une fois que ton âme a atteint une dimension, la dimension devient ta dimension. L'année 2025, c'est l'année des bénédictions très, très élevées. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression déjà que quelque chose de grand s'est passé, d'extraordinaire, et puis nous sommes dans l'étonnement. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens, mais il y a une joie. C'est comme tu n'as pas quelque chose dans la main, mais tu es heureux. Qui ressent ça? Alléluia. Le poids qui était sur toi, comme tu vas réfléchir, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, le poids est en train de partir d'une manière, parce qu'il y a une joie qui rentre. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire avec toi. Amen. Ce soir, tout au long de cette semaine, je vais vous conduire dans le monde spirituel. Pourquoi il est nécessaire, il est capital pour un enfant de Dieu d'être spirituel. Les gens disent tout le monde est spirituel. Tout le monde n'est pas spirituel. Tout le monde a un esprit en lui. Mais tout le monde n'est pas spirituel. Tout le monde, tout homme, même les animaux, même les cailloux ont un esprit. Mais tout homme n'est pas spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qui a développé l'esprit qui est en lui. Donc la spiritualité peut être positive comme négative. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais juste te montrer pourquoi est-ce que tu te bats et tu penses que c'est quand j'aurai l'argent que je serai heureux. Je veux que cela quitte ta tête pendant ces 120 jours. Il faut que tu arrives à ne plus avoir cette mentalité. L'argent ne rend pas l'homme heureux. Non. Mais quand on va atteindre jusqu'à un certain niveau, tu vas comprendre qu'en réalité, c'est une fausse mentalité qui a été sémée en toi. Les gens que l'argent change, alléluia, les gens que l'argent change, ce sont des personnes qui n'ont pas un niveau spirituel. Maintenant, le thème de notre enseignement ce soir, c'est l'abondance spirituelle appelle l'abondance matérielle. L'abondance spirituelle appelle l'abondance matérielle. C'est le niveau spirituel que tu as qui détermine le matériel que tu possèdes. La pauvreté est un état spirituel. La richesse est un état spirituel. Ce n'est pas naturel. Donc si quelqu'un est pauvre, il n'est pas pauvre naturellement. Si quelqu'un est riche, il n'est pas riche naturellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il faut que tu comprennes d'abord que tout ce qui t'arrive a été conçu dans le monde spirituel avant de se présenter dans le monde physique. Donc, rien ne peut t'arriver si cela n'a pas été engendré par un monde spirituel. Tout ce que nous vivons est la conséquence la manifestation spirituelle. Je répète, rien ne peut t'arriver si cette chose n'a pas été conçue d'abord dans le monde spirituel. Donc, comprenez avec moi que c'est l'abondance spirituelle que tu as qui provoque ton abondance matérielle. Donc, si tu as une sécheresse spirituelle, tu auras une sécheresse matérielle. Le monde de l'esprit vit plus que le monde des vivants. Les vivants, ce sont des êtres qui transportent l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est un monde de l'esprit où il n'y a pas de corps. Donc le monde de l'esprit n'a pas de corps. Ils ont besoin d'un corps pour se manifester. Mais le monde des vivants, c'est un corps qui a reçu un esprit et qui est animé. Donc on appelle les êtres vivants.
Vous me suivez un peu, non? Mais les êtres spirituels aussi existent. Les êtres spirituels, c'est ceux qui n'ont pas de corps. On ne les voit pas, mais ils existent. Donc ton problème, c'est que tu as l'impression que c'est tout ce que tu vois qui existe. Alors que le monde spirituel est plus vivant. C'est-à-dire que c'est plus authentique que le monde physique. Donc là où nous sommes aujourd'hui, la présence de Dieu, les anges de Dieu, tout ce qui nous entoure est plus que le nombre que nous sommes. Oui. C'est parce que nous, on ne voit pas. Donc comme vous ne voyez pas, vous allez vous dire, mais on n'est pas beaucoup. Mais si on devait compter les présences spirituelles qui sont avec nous, nous sommes nombreux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont pour nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Mais tu vois ceux qui sont contre toi, mais tu ne vois pas ceux qui sont pour toi. Donc si tout à l'heure, tu es en danger et puis il y a 3 personnes qui t'agressent, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fui. Peut-être qu'il y a 5 à 7 anges qui sont levés. Mais comme toi, tu ne les vois pas, tu dis, j'étais là, on m'a agressé, et puis quelque chose s'est passé, eux-mêmes, ils ont eu peur, ils m'ont abandonné. On peut avoir, s'ils ont eu peur, pourquoi ils t'ont agressé? C'est pas de toi qu'ils ont eu peur. Ils ont vu quelque chose que toi, tu ne vois pas. C'est pourquoi ils ont fui. Nous devons nous rendre compte de la réalité du monde spirituel. Et une fois que tu te rends compte de la réalité du monde spirituel, tu peux comprendre maintenant pourquoi les bénédictions ne viennent pas de l'homme. Les bénédictions viennent de Dieu. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On va décoller tout à l'heure. Donc, la prédication d'aujourd'hui est basée sur l'abondance spirituelle appelle l'abondance matérielle. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui choisis d'avoir une voiture, mais c'est le niveau de l'abondance spirituelle que tu as qui fait que la voiture se dispose pour toi. Donc, il y a des catégories de voitures que tu ne pourras jamais conduire, même si tu as l'argent, parce que c'est le niveau spirituel qui affecte ça. Donc, vous allez voir des gens qui sont milliardaires et qui roulent une voiture non climatisée, et puis tu dis qu'il est simple, il est humble. C'est pas qu'il est simple, c'est pas qu'il est humble. Il a eu l'argent certainement, parce qu'il y a un niveau spirituel qui a été développé, et l'autre niveau spirituel n'a pas été développé. Il a développé le niveau spirituel à un niveau, mais le niveau matériel, il ne connaît pas. Donc, c'est pourquoi il va se rendre compte qu'il a l'argent, mais il vit mal. C'est de la spiritualité que de voir, par exemple, quelqu'un qui construit des maisons pour donner aux gens, mais lui-même, où il dort là, il ne se prend pas soin. Et puis, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui fait le problème? Ce n'est pas qu'il est simple, c'est juste qu'il n'a pas encore ce niveau. Il n'a pas acquis ce niveau. Et il ne peut pas le posséder. Le monde spirituel est une porte. Et si elle ne s'ouvre pas pour toi, tu ne peux pas avoir accès et tu vas raisonner avec l'intelligence humaine. Tes limites viennent de ton niveau spirituel. Tu es limité parce que c'est le spirituel qui t'arrête. Donc le monde spirituel a des gendarmeries qui fait en sorte que, si on peut l'utiliser ainsi, on peut le dire ainsi, quand tu n'as pas son niveau, quand tu arrives, on te chasse. Bon, actuellement, tu te lèves et puis tu arrives devant la présidente de la République. Il te faut une carte. Si tu n'as pas de carte, c'est qu'on a écrit pour dire qu'il y a telle personne qui doit arriver. Et depuis la présidence, on a donné information aux gardes. Quand tu arrives, on dit ton nom. On va regarder dans le cahier. S'il y a ton nom, on dit passe. Ou bien si tu travailles là-bas, tu présentes ta carte. Tu passes. Mais si toi et moi on se lève, on est bien habillé, costume, même si tu payes une voiture très chère et puis tu roules, tu arrives devant le portail, tu ne vas pas intimider le portier. Il va te demander, monsieur, tu es obligé de présenter soit ta carte et dis ton nom. Et puis on te laisse passer. C'est pas ça? Même le ministre du gouvernement, il faut qu'on lui mette une plaque de voiture qui montre qu'il est ministre. Donc c'est ce qui lui donne d'avoir accès à la porte de la présidente facilement. S'il n'a pas cette plaque, il ne peut pas rentrer. S'il est ministre, pour qu'il ait accès à la salle du conseil des ministres,
c'est limité. C'est tout le monde qui ne va pas là-bas. Donc il faut maintenant son badge. Quand ils arrivent devant la porte, ils mettent le badge, leur donne accès. Tout ce qui se passe dans ta vie est un niveau spirituel. Et si tu n'as pas ce niveau spirituel, tu vas souffrir. Donc, le mal qui t'atteint aussi est spirituel. Donc les gens qui refusent d'être spirituels, par exemple, il y a des gens qui disent on va prier pour toi et puis ils font malin. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qui leur arrive n'est rien de physique. Même le naturel est spirituel. Le naturel est spirituel. Bon, je vous donne un truc. Le dimanche, on a fait notre expérience de maïs, c'est ça, non? Voici ce qui est naturel. Voici où on a mis l'onction. On n'a pas mis l'onction ici, mais on a prié, on a planté. Ou bien, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai planté. Et puis j'ai planté là-bas aussi. Lui, il n'a pas reçu l'huile, mais il pousse naturellement. L'autre aussi a reçu l'huile, l'autre aussi ça pousse naturellement. Maintenant, c'est dans le résultat qu'on va voir les deux. Oh oh. Donc, il ne pleut pas que sur les hommes naturels et les hommes spirituels. Il pleut sur tout le monde. Quand la pluie vient, la pluie ne trie pas le méchant et le bon. Il pleut sur tout le monde. Donc, tu dois comprendre que le naturel a un esprit. C'est pourquoi il se manifeste. Donc, quelqu'un peut ne pas être chrétien et puis il a des choses. Il y a des gens qui ne font jamais fétiche, mais ils ont le bon boulot. Parce que Dieu leur a donné une bonne intelligence naturelle. Donc c'est des gens spirituels parce que l'intelligence, c'est un esprit. L'homme transporte un esprit humain qui lui donne la capacité de réfléchir. Ou bien, donc ce qui est naturel d'abord aussi est spirituel. Maintenant, si quelqu'un veut être au-dessus du naturel, il prend le spirituel plus qui fait de lui un surnaturel. Quand on dit surnaturel, c'est que quelque chose qui est sur ce qui est naturel. Donc il s'est mis au-dessus du naturel. Donc quand on te demande d'avoir l'esprit d'une chose, c'est d'avoir un esprit plus qui te met au-dessus de l'homme naturel. Vous êtes avec moi? Donc on ne détruit pas la vie de quelqu'un par un acte simple. Donc par exemple, je vous pose des questions, les gens qui ne savent pas. Si un sorcier veut si quelqu'un veut te détruire, plutôt, un homme normal veut te détruire, il faut qu'il devienne spirituel sorcier pour te détruire. Sinon, s'il est homme comme toi, il ne peut pas te détruire. Donc lui, il va chercher un esprit plus qui va l'aider à te faire le mal. Parce qu'il sait qu'en tant qu'entité naturelle, il ne peut pas être au-dessus de quelqu'un qui est naturel comme lui. Donc il va chercher un esprit plus. Il devient sorcier, soit il est mystique, ou il pratique des choses, et puis il te fait du mal. Donc faire du mal à quelqu'un ne peut pas être l'œuvre du humain. C'est une œuvre de la sorcellerie. Maintenant, quand tu es de Dieu, il te faut un esprit plus, qui va faire maintenant que toi, tu vas faire du bien. C'est cet esprit puis que nous l'appelons le Saint-Esprit, qui te permet de faire le bien. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien normal, il y a des choses que tu ne feras jamais. L'abondance spirituelle matérialise l'abondance physique. C'est pourquoi dans la francophonie, on a fait croire aux francophones il faut aller à l'école pour avoir l'agrégat et puis tu es bon quelqu'un. Et puis la francophonie n'a pas appris à être entrepreneur, à être promoteur, à être inventeur. Ils ont appris à être des gens de bureau. Ce qu'on fait, 50 années, les anglophones ils sont allés à l'école des pratiques ont des niveaux plus que nous. Parce que nous, les francophones, tant que tu n'as pas de doctorat et que tu ne parles pas le bon français, c'est que tu n'es pas intelligent. Mais les anglophones, tu dois savoir faire quelque chose. Ça veut dire que tu es intelligent. Donc, le maçon anglophone n'est plus à l'état d'apprendre chez quelqu'un. Il est maçon et il peut avoir un diplôme d'ingénieur dans la maçonnerie. Mais jusqu'aujourd'hui, il est difficile de trouver un maçon ingénieur dans la francophonie. Parce que nous, il faut des maçons pour bricoler.
Donc, c'est ton niveau qui détermine ce que tu produis. Oh oh, vous êtes avec moi? Donc, si tu ne montes pas, écoutez-moi bien, si les diplômes faisaient que les gens réussissent, pourquoi ils s'en vont dans les sectes? Non, il faut juste être un peu intelligent. Si ça suffit d'avoir les diplômes, pourquoi pour être des hauts cadres, ils vont dans les sectes? Ça veut dire que malgré qu'ils aient des diplômes, ce qui maintenant leur permet de dominer, c'est un pouvoir qu'ils obtiennent d'un être spirituel. Comme je vous ai dit, la spiritualité est négative comme positive. Tout dépend du niveau où tu es. Donc ne crois pas que les choses qui t'arrivent sont naturelles. C'est simple. Rien n'est simple. Tout est spirituel. C'est pourquoi, malheureusement pour les chrétiens, leur spiritualité est limitée parce qu'on a fait croire aux chrétiens qu'une fois que tu connais la Bible, tu réussis. Alors que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'avoir la Bible par cœur. Dieu a demandé à chacun de posséder les promesses qui sont dans la Bible. Non, en réalité, ce que Dieu veut que tu aies, c'est l'esprit qui est dans la Bible et non la Bible papier. Donc quelqu'un peut avoir la Bible dans sa main 30 ans et puis il est encore possédé par des esprits parce qu'il ne transporte pas l'esprit de la Bible. Donc la parole est esprit. Quelqu'un me suit un peu? Donc, si tu es pauvre dans le monde de l'esprit. Donc quand on cherche les pauvres, on te trouve chez eux. Donc, de toute façon, on dit que tu es pauvre. Tu es misérable. Il dit, Seigneur, misérable. Ça veut dire qu'on est à l'église, hein. Mais quand on dit misérable, et puis tu te vois misérable, c'est-à-dire que toi tu manges, tu ne sais même pas si tu vas manger par jour. Il n'y a pas de maison pour dormir. Chez vous là, si quelqu'un a eu ce peu, c'est qu'il a réussi. Il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Vous vivez dans, en tout cas. Et puis tu ne comprends pas. Ça veut dire que toi, vous êtes inscrit, il y a une pratique, il y a quelque chose qui a été fait, soit dans votre ville, ou bien dans votre région, ou bien dans votre famille, et ça vous a affecté un esprit. Et cet esprit-là vous a donné carte d'identité de pauvreté, de misère. Donc quand tu viens à l'église, il y a ce qu'on appelle la réclamation. Tu es à l'église, mais tu as la carte d'identité de la misère. Et on danse ensemble. Quand on retourne à la maison, chacun retourne dans sa ville selon l'identité spirituelle que tu es. C'est pourquoi connaître la vérité t'affranchit. Ça te permet de comprendre que non, il faut une transformation. C'est pourquoi on dit le renouvellement de quoi? L'intelligence a été renouvelée. Donc quand tu reçois Christ, le Christ renouvelle ton intelligence. Quand on dit on a renouvelé, ça veut dire qu'on a changé, on a mis une intelligence nouvelle. L'ancienne intelligence ne peut pas collaborer avec la parole de Dieu. Tu comprends? Donc jusqu'aujourd'hui, tu peux ne pas un jour oser t'élever pour faire certaines choses parce que pour toi tu dis, je n'ai pas le diplôme de ça. Vous pensez que tous les Chinois qui sont en train de faire des exploits actuellement là, ils font 25 ans d'école? Si tu mets un Chinois qui s'en va apprendre 7 ans après, il peut fabriquer une voiture. Mais tu prends un francophone qui fait 23 ans d'études, tu lui donnes un pont, il ne peut pas faire. Pourtant, il te dit, je suis ingénieur pont et chaussée. C'est-à-dire qu'il a fait la théorie sans jamais faire la pratique. Donc, ce qui veut dire que celui qui fait la pratique est au-dessus de celui qui fait la théorie. Donc, le monde spirituel, c'est le monde de la pratique. Donc, quelqu'un qui pratique quelque chose, tu ne peux jamais l'égaler. On va à l'école pour être instruit. Instruit, c'est quoi? Recevoir des instructions qui font de nous des gens pratiques. Ou bien, si je vais à l'école d'une chose, c'est que je vais m'instruire dedans. C'est-à-dire que je veux connaître la chose. Et si je connais,
je peux maintenant reproduire ça. Maintenant, si tu vas dans une école, mais quand tu sors, tu t'en vas travailler, si tu n'as jamais travaillé dans ce que tu as appris, pourquoi tu es allé à l'école? Donc, c'est que tu as été instruit dans la mauvaise chose. Oh oh, qui est avec moi? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon d'aller à l'école, hein? Non. Don't get me wrong. Ce que je vais dire, il faut aller à l'école pratique. Tu veux être couturier, va à l'école de la couture. Tu veux chanter, va à l'école de la musique. Tu veux faire la politique, va à l'école de la politique. Tu veux un jour devenir, je ne sais pas quoi, va dans son école, instruis-toi dedans et puis maîtrise. Mais pour faire l'école générale, c'est-à-dire que c'est ça qui paye. Pour le moment, c'est ça qui est à l'argent. Combien de personnes ont BTS et puis ça ne produit rien? Pourtant, tu as payé cher. Tout simplement parce que tu n'as pas compris que la matière que tu n'as pas maîtrisée ne peut pas te donner. Donc le monde et tout ce qu'il renferme est gouverné par l'esprit. Donc, quelqu'un qui n'aime pas le spirituel va vivre maltraité, malmené par le spirituel. Amen. Oh, qui est avec moi? Vous voyez, par exemple, bientôt dans notre pays il va y avoir les élections. Amen. Les gens, ils ont de très bonnes idées pour gérer le pays. Ils ont de très bonnes idées. Mais ceux qui n'ont pas, qu'est-ce qui les accompagne? Du début de l'année jusqu'à l'année va finir, ils n'ont jamais été spirituels. Ils ne sont jamais accompagnés des choses spirituelles. Ils ont préféré les contacts qui vont les appuyer. Et à la fin du jour, ils sont là et puis ils disent, je ne comprends pas. Pourtant, mon truc est bon. Oui, parce que le trône n'est pas spirituel, n'est pas physique. Le trône là, le trône est spirituel. N'importe qui ne peut pas s'asseoir sur un trône. Donc si tu n'as pas un niveau spirituel, tu arrives au trône, le trône te jette. Oh oh. C'est pourquoi Satan a attendu jusqu'à ce qu'il ait une maturité spirituelle pour vouloir lutter le trône avec Dieu. La Bible dit que Dieu l'a gradé. C'est quand il était élevé à un certain niveau qu'il a décidé maintenant de rivaliser avec Dieu. Donc il a maîtrisé la connaissance de certaines choses avant de rivaliser avec Dieu. Donc tu ne peux pas rivaliser avec un monde que tu ne maîtrises pas. Amen. Oh oh, quelqu'un me suit un peu ce soir? Donc l'argent est un esprit. L'argent ne répond pas à un pauvre. Puisque l'argent est un esprit. Bon, quelqu'un me dit comment l'argent est un esprit? Il suffit d'aller travailler puis on te donne pour toi. Il faut comprendre. Si l'argent n'était pas un esprit, on ne dira pas que l'argent est la racine de tous les maux. Dans la Bible, on ne dira pas l'argent mammon. Et Dieu ne peut pas dire que mammon lutte avec lui. Donc l'argent est un esprit jusqu'à il est arrivé à un niveau Dieu. Il a quitté le niveau petit esprit pour arriver au niveau petit Dieu. Donc l'argent fait changer le cœur de l'homme. L'argent peut transformer la société. L'argent peut rendre quelqu'un gentil ou bien méchant. À cause de l'argent, on peut s'entretuer. À cause de l'argent, on peut voler l'autre. À cause de l'argent, on peut tuer ton propre frère. À cause de l'argent, on peut tuer sa mère. À cause de l'argent, on peut tuer sa soeur. À cause de l'argent, l'animosité peut s'installer au milieu de l'homme. C'est-à-dire que l'argent est un esprit, c'est pourquoi il peut contrôler l'homme. Donc quand quelqu'un commence à avoir l'argent, il lui faut l'esprit pur pour que l'argent ne domine pas sur lui. C'est pourquoi il y a des gens, tu as un projet, on met dans ta main, projet de combien? Ça fait 300 millions. Et puis toi, tu n'as jamais gagné 1 million. Et puis tu vas sauter d'un coup pour avoir 300 millions. Si tu ne fais pas attention, quelque chose va arriver dans ta famille avant que ces 300 millions n'arrivent. Parce que l'argent est un esprit. Et l'esprit a besoin de sang. Parce qu'aucun esprit ne peut se manifester s'il n'y a pas de sacrifice.
Oh, est-ce que vous êtes en train de me suivre un peu? Et il est capital pour toi de comprendre que certaines choses, je ne les ai pas. Pas parce que Dieu ne m'aime pas, mais c'est parce que je n'ai pas l'Esprit de Dieu à ce niveau-là pour l'avoir. Si tu as l'Esprit de Dieu à un certain niveau, il y a des choses qui viennent facilement dans ta main. C'est pourquoi l'adoration, ce n'est pas pour chanter. On adore pour avoir une portion de l'Esprit, du divin. C'est le sens de l'adoration. L'adoration ne peut pas faire oui, je sens la... Non, l'adoration, c'est pour avoir une portion de l'Esprit qui te grandit. C'est pourquoi on adore. Hein? On fait l'invocation dans l'adoration. La louange, c'est pas danser pour être content. La louange, c'est la célébration d'un esprit qu'on a adoré. Donc si tu n'as jamais adoré un esprit, tu ne peux pas le louer. Donc, on a négligé les choses spirituelles, on les a banalisées, on les a dénaturées, et puis maintenant on souffre. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui fait que je souffre tant? Tout simplement parce que tu as méprisé le spirituel. Le spirituel au-dessus du physique. Regardez quelque chose. La Bible dit, celui qui pêche contre le Fils de l'homme, le péché lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre l'esprit, le péché ne lui sera pas pardonné. Donc ça veut dire la dimension homme peut pardonner, mais la dimension esprit ne pardonne pas. C'est pourquoi on dit ne juge pas pour être jugé. Parce que tu peux être en train de juger quelque chose qui est de Dieu. Oui. Ne te lève pas contre quelque chose que tu ne maîtrises pas. Parce que si Dieu est dedans, tu es en train de combattre Dieu. C'est pourquoi moi je dis toujours à mes enfants, ne critiquez jamais un pasteur, même quelqu'un qui n'est pas pasteur même là. Toutes, laissez-les. Dieu lui-même, Dieu dit, laissez les mauvaises herbes et les bonnes herbes pousser. À l'heure de la moisson, lui-même Dieu, il va trier le bon, il va laisser le mauvais. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas la capacité de trier. C'est lui-même qui trie. C'est lui qui connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais ça veut dire que ce qui est mauvais aussi transporte un esprit. Comme ce qui est bon aussi transporte un esprit. Dis à quelqu'un, soit un peu spirituel. La voiture que tu as, si tu ne comprends pas, je vais te dire ça aujourd'hui. Ta voiture est un esprit. Oui, ta voiture entend, ta maison entend, ton lit entend, ta chaussure entend, ton habit entend. Portable que tu as dans ta main là, quand tu ne l'utilisais pas, ce n'était pas ton portable. Mais dès que tu as ça, le portable prend ton esprit. C'est pourquoi on peut prendre ton envie pour te faire du mal. On peut prendre ta chaussure pour te faire du mal. On peut utiliser ta voiture contre toi parce que c'est ta chose. Tout ce qui est à toi transporte ton esprit. Et pourquoi ça transporte ton esprit? Parce que seul l'esprit peut se connecter à l'esprit. C'est pourquoi on appelle tout ce qu'on utilise pour fabriquer quelque chose, on appelle ça la matière. Toute matière a un esprit. Oui. Même ces fleurs que vous voyez là, si vous commencez à les considérer, les fleurs vont vous donner des expressions. C'est pourquoi on peut cueillir des feuilles dans la bouche. Et puis, tu frottes, tu bois, et ton corps qui est malade, même une maladie d'envoûtement, puis ça sort. S'il n'y a pas un esprit dans les feuilles, comment on peut envoûter quelqu'un, et puis une feuille peut enlever l'envoûtement? Ça veut dire que la feuille transporte un esprit. Maintenant, ceux qui savent parler à la feuille, on les appelle les guérisseurs. Donc, c'est l'abondance spirituelle qui appelle l'abondance matérielle. Donc, si tu ne cherches pas Dieu pour atteindre un certain niveau,
tu vas errer, tu vas dire Dieu ne m'aime pas, alors que Dieu aime tout le monde. Amen. L'argent répond à celui qui le connaît. Je vous donne un exemple simple. Nous qui n'avons pas reçu d'éducation, nous les chrétiens, ou bien les non-chrétiens qui n'ont pas reçu d'éducation sur l'argent, on malmène l'argent. On utilise l'argent à des fins et après l'argent nous quitte. L'argent peut quitter quelqu'un parce que l'argent ne se sent pas bien chez toi. La même manière que Dieu se retire de l'homme, l'argent peut se retirer de l'homme. Bon, je donne un exemple. Si tu vois un frère musulman, il va te dire on ne froisse pas l'argent. Il met toujours l'argent en ordre. Il rend toujours. Il plie leur argent, il ne joue pas avec. Et tu vas voir, ils ont toujours l'argent. Si tu vois un frère chrétien, c'est quand il a besoin d'argent qu'il va vers l'argent. Il ne respecte jamais l'argent. S'il a l'argent aujourd'hui, il devient arrogant. Quand il a l'argent aujourd'hui, il ne respecte plus quelqu'un. Quand il a l'argent, il commence à faire des choses. Il ne respecte plus les lois de l'argent. Donc l'argent se retire de lui. Dis à quelqu'un, c'est un esprit. Ah. Ça vous fait du bien? C'est pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Quand Dieu révèle que la personne est sorcière, il ne faut pas dire c'est Dieu qui délivre. Dieu n'a qu'à délivrer la personne. Mais toi, ton travail à faire, ne le laisse pas. Nous bien ne la laisse pas collaborer autour. Parce que l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit qui détruit ce qu'on a planté. C'est son rôle. C'est pourquoi l'Africain souffre plus, parce que la sorcellerie, c'est pas parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. Il y en a ailleurs. L'autre fois, je regardais le football américain et il s'est trouvé une femme qui est dans les estrades, qui avait des poupées dans la main et qui a mis le numéro 13. Elle pique, puis le numéro 13 a été blessé. C'est blanc, c'est pas noir. Donc, tu comprends un peu, non? Donc, la sorcellerie a pour mission de détruire ce que Dieu a planté. Et Dieu dit, pour que tu sois heureux, ne laisse pas un esprit qui a possédé quelqu'un qui fait la sorcellerie tourner autour de toi. Donc, tu ne laisseras point vivre la sorcière, parce que si tu la laisses, toi, tu ne vivras pas. Donc, le jour où Dieu te dit, quelqu'un transporte un esprit, si l'esprit n'est pas bon, ne dis pas ça fait rien. Dieu est amour. C'est Dieu dans son amour qu'il a éloigné Satan. À cause de l'esprit de rébellion qui est en Satan, il a éloigné. Pourtant, Dieu est amour. Donc, dans la dimension de l'esprit, quand tu as l'esprit d'une chose, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Vous comprenez? Donc nous les Africains, on souffre beaucoup à cause de la sorcellerie. Dieu donne des talents, Dieu donne des dons, Dieu donne des grâces, mais la sorcellerie opère. C'est pourquoi toi-même tu dois devenir un esprit. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Lisons 2 Chroniques 1 à partir du verset 1 à verset 10. C'est bon? Alléluia. Alors une année ici, j'ai fait une prière. C'est pourquoi le prophétique, il y a des gens qui ne comprennent pas le langage spirituel, ne peuvent pas comprendre le prophétique, parce que le prophétique est dense. On ne joue pas avec quelqu'un qui maîtrise le monde du prophétique. Il peut détruire ta vie. Oui. Parce que le monde du prophétique est tellement dense. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est revêtu de la nature de prophète pour créer. Oh. Oui. Lisons la parole. 2 Chroniques chapitre 1. Oui. À partir du verset 1 à 10. Oui. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. S'affermit dans son règne.
L'Éternel son Dieu fut avec lui L'Éternel son Dieu fut avec lui et l'éleva à un haut et degré. l'éleva à un haut degré. Donc comprenez déjà ici, l'élévation a des degrés. J'ai dit l'année des bénédictions très, très, très élevées. Ça veut dire, il y a le niveau très. D'abord, il y a le niveau élévation. Il y a le niveau très. Il y a très et il y a très. Il y a très, très, très. Donc toi, tu peux dire, ouh, c'est quoi ça là? Jusqu'à ce que tu découvres dans les années à venir la manifestation de ce thème que j'ai mis. Que toi, tu dis, mais donc ils ont dit, 2025, c'est l'année des bénédictions très, très élevées. Et on a commencé à les voir élevées. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Et donc, on dit, Salomon fut élevé, comment? L'Éternel son Dieu fut avec lui. Oui. Et l'éleva Il l'éleva à un haut degré. Donc, on peut être tous élevés, mais il y a des gens qui ont des degrés dans l'élévation. Le degré veut dire le niveau supérieur, où tout le monde n'accède pas. Donc, la différence entre toi et les autres, c'est que tu es béni, mais tu n'es pas élevé. Tu es béni, mais tu n'es pas élevé dans la bénédiction. Et si tu es élevé, tu n'as pas un degré que quelqu'un a. Donc quand tu vois la personne, tu te soumets. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui critiquent les gens dehors. Quand il est bas, ils se soumettent. Ça veut dire que quand tu vois ça, il faut dire tu ne peux pas battre quelqu'un. Tu fais la bouche. Son degré est plus que ton degré. Amen. C'est une question de degré. C'est une question de niveau. Et continuons. Salomon donna des ordres à tout Israël. Il donna des ordres à tout Israël. Au chef des milliers. Donc, qui peut donner un ordre? C'est qui? Celui qui est élevé à un degré. On ne suit pas l'ordre de tout le monde. Attention. Imaginez, je suis là tout à l'heure. Et puis, Alain qui a l'appareil photo là, vient dire à Pasteur Oka, déplace-toi. Est-ce que tu vas te déplacer? S'il ne fait pas attention, il va recevoir ça. Mais ça va chez toi? On va lui poser la question. Tu es normal? Il n'y a pas un esprit qui te dérange? C'est-à-dire que le niveau où lui il est là, il ne peut pas dire à Pasteur Oka, déplace-toi. Mais si moi je suis là tout à l'heure, il dit, déplace-toi. Elle prend, il dit, elle se déplace. C'est une question de degré. Tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas donner ordre. Donc si l'argent ne t'obéit pas, tu n'as pas son niveau. Si le mariage ne t'obéit pas, tu n'as pas son niveau. Si voiture ne t'obéit pas, tu n'as pas son niveau. Si voyage ne t'obéit pas, tu n'as pas son niveau. Donc, quand tu n'as pas le niveau d'une chose élevée, tu ne peux pas donner ordre et puis quelque chose va te suivre. Le reste, tu lis la Bible. Continuons. Salomon donna des ordres à tout Israël. Tout Israël. Aux chefs de milliers et oui. de centaines. Aux juges. Aux princes de tout Israël. Aux chefs des maisons paternelles. Oui. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Ils sont allés où? Au haut lieu. Au lieu. Pourquoi ils ne sont pas restés dans le palais de Salomon? Salomon, son palais est grand et beau. Mais il n'a pas cherché Dieu dans un environnement de beauté. Il allait là où on trouve Dieu. Au haut lieu. Salomon a compris que c'est Dieu qui l'a élevé. Et chaque fois que Salomon veut quelque chose de plus grand, il va vers ce Dieu qui peut encore l'élever. Il est élevé déjà, mais il voit que dans son élévation, il est limité. Il vient d'hériter de son père. Et il a régné, et il était avec côté de son père, il savait faire. Mais il a compris que l'héritage que son père a laissé est trop grand. Et ça là, il ne peut pas. Il dit à tout son peuple, à tous ceux qui le suivent, allons-y au lieu très élevé. Au haut lieu, on va aller chercher Dieu. Continue. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu. Ils sont allés à la tente d'assignation. Il n'y a pas assez de place pour tout ce monde. Mais ils se sont mis autour. Ce qui veut dire, les gens qui sont bénis, qui ne vont plus dans la maison de Dieu, ils ont raté un carrefour. Et c'est nous les chrétiens. Parce que un milliardaire, multimilliardaire musulman, vendredi, il va dans sa mosquée avant de continuer.
Mais un chrétien, quand il est riche et puis il réussit, pasteur fait son culte à la maison et puis il est là. Et quand on parle, il dit non, je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Et puis il fallait que nous on réussisse comme ça, on va aider l'église. Comme si un homme peut aider Dieu. Toi, tu peux aider Dieu. Souviens-toi de comment tu es né, ta vie, avant que l'argent ne commence à venir dans ta main. Et puis il y a des gens qui ont le langage. Hein. C'est nous, on doit soutenir l'œuvre de Dieu. On ne soutient pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pèse trop. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de bâtir sa maison. Je bâtirai mon église et les séjours de mort ne proviendront point contre elle. Si tu refuses, quelqu'un Dieu le fera. Yes. C'est un abus de langage. Donc des fois, le chrétien ne comprend pas que l'élévation vient de Dieu. Donc ça fait que quand Dieu élève une personne un peu seulement, la personne commence à faire comme ça. C'est grâce à moi, hein. C'est nous comme ça là. À tous les niveaux, hein. Non, comme vous dit la vérité. Même nous les pasteurs, si Dieu ne nous fait pas grâce, quand tu es élevé, si tu fais beaucoup, on change. On oublie hier. C'est pourquoi moi je me bats. Tout à l'heure, tu as vu, je lui ai dit, hein, je ne suis pas le capitaine. C'est Jesus qui est le capitaine. Moi, je ne vais pas retourner à Mangnomu. Je sais où Dieu m'a pris. Je ne vais pas avoir problème avec lui. Alléluia. Donc, l'élévation vient de Dieu. Et tu dois toujours mesurer ça pour dire, hier tu n'avais rien. C'est Dieu qui t'a tout donné. Et quand on va chez Dieu, on se fait humble. Faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Oui. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirja Jarim à la place qu'il lui avait préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins qu'avait fait Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Salomon et qui? Et l'assemblée. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Moi, vous, nous tous, on cherche l'Éternel 120 jours. Quelqu'un va dire, mais vous cherchez quoi? On cherche un autre niveau qu'on n'a pas encore. Donc, un chrétien qui est content de son niveau, il ne sait pas que Dieu est quelque part d'autre. C'est quand, depuis que tu as eu ton travail là, tu n'as plus le temps. Pour toi, Dieu t'a tout donné déjà, travail, salaire. Tu ne sais pas que salaire est une malédiction. I'm going to teach you one day. Je vais vous enseigner ça un jour. Écoutez, le salaire, c'est l'esclavage. Tant que tu vis du salaire, tu es sous domination. C'est pourquoi l'entrepreneuriat libère. Et ce fut là, sur l'autel de reins qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Oui. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à non, Salomon, c'est bon. Oui, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Asseyez-vous. Ce qui veut dire que Elon Musk n'est pas plus riche que Salomon.
Pendant Salomon, il n'y aura pas. Après Salomon, il n'y aura pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a hérité d'un royaume qui est déjà prospère. Puisque la Bible dit que son père a laissé assez d'argent pour lui, pour bâtir, et le temple pour gérer. Mais Salomon s'est rendu compte que le niveau de sagesse qu'il a ne peut pas lui permettre de gouverner tout ce que Dieu lui a donné. Salomon n'est qu'un enfant. Il trouve des militaires expérimentés. Il trouve tout un peuple prospère. Il trouve des choses. Il dit, ça là, si c'est que j'ai appris de mon père, je sais ça, je dois prendre pour les gérer, c'est que je suis foutu. Parce que ce sont les années d'activité de mon père qui ramènent dans ma main. Allons ensemble vers Dieu, chercher Dieu. Dis, allons chercher Dieu. Et la Bible dit que Salomon a pris les 1000, 10 000, 100 000. Ils sont allés pour dire, cherchons Dieu. Et quand ils ont commencé à chercher Dieu, donc tu dois comprendre, 1, l'élévation vient de Dieu, et l'élévation des degrés. 2, tu vas voir qu'il faut chercher Dieu pour avoir plus d'élévation. Chaque niveau d'élévation dépend de quel Dieu tu as trouvé dans ta recherche. On dit frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Donc il ne faut pas chercher seulement le matériel. Frappez à la porte de la spiritualité. Cherchez la spiritualité. Demandez à Dieu de vous donner des choses spirituelles. Et les physiques vous seront donnés. Donc Salomon allait chercher Dieu avec tout son peuple. Comme nous sommes en train de faire actuellement 120 jours. Tous les soirs, tu vas venir t'asseoir quelque part. Prêcher, alléluia. Manger la Sainte Seine. Partir à la maison. Demain encore, tu viens. 4 mois. On chante, on loue, on va. Et puis on ne va pas trouver Dieu. Et la Bible dit, Salomon ne s'est pas seulement contenté de chercher Dieu. Salomon dit, je vais faire quelque chose qui va faire que Dieu est obligé de venir. Et Salomon fait 1000 holocaustes. Quand il fait les 1000 holocaustes, la Bible dit que la nuit, Dieu apparaît à Salomon. Regardez la différence. D'habitude, Dieu envoie des anges. D'habitude, Dieu parle par sa voix. D'habitude, alléluia, les hommes entendent la voix de Dieu. Dieu vient et dit, mon fils bien-aimé. Ou bien, il y a un ange qui vient dire, l'Éternel t'a exaucé. Ben, dans le cas de Salomon, c'est Dieu même qui apparaît. Ce qui veut dire, il y a des gens, il y a des niveaux où on entend la voix de Dieu. Il y a des niveaux où quand tu le cherches, Dieu t'envoie des anges. Mais il y a un autre niveau où Dieu ne parle pas, Dieu n'envoie pas un ange, lui-même il vient. Et ce niveau demande plus de sacrifices. Quand on dit 1000 holocaustes, ça peut être 50 jours de jeûne et prière, ça peut être des privations, ça peut être beaucoup de choses que tu fais parce que tu dis je veux voir Dieu à un niveau. Tu ne peux pas continuer à adorer Dieu à ce petit niveau et voir Dieu. Tu vois le Dieu qui sauve, mais tu ne vois pas le grand Dieu. Et oui, parce que le salut est réservé à quiconque. La Bible dit, si quiconque son nom sera invoqué, la personne sera sauvée. Donc même un païen, il n'est même pas encore sauvé. Il est encore dans le péché. Il dit, Éternel, sauve-moi. Dieu apparaît, Dieu le prend. Ça, c'est le niveau du salut. Après le salut, il faut le niveau où tu entends la voix de Dieu. C'est un autre sacrifice. Si tu entends la voix de Dieu, que c'est mélangé maintenant avec tout ce monde dans lequel on est aujourd'hui, et tout ce qu'on vit là, est-ce que c'est facile d'entendre la voix de Dieu? Si ça devient difficile, décale-toi maintenant pour dire que Dieu m'envoie un ange. Quand l'ange vient et que le ministère angélique a commencé encore de mélanger avec des choses bizarres, des pratiques bizarres, tu dis, ce niveau-là n'est plus mon niveau. Je mets maintenant au niveau où c'est Dieu lui-même qui va apparaître, le sacrifice.
Le sacrifice est le prix que tu payes pour avoir un autre niveau spirituel de Dieu. On ne peut pas faire les choses habituelles et voir Dieu puissant. Et voir le Dieu tout puissant. Écoutez, Dieu a des degrés. Il y a l'Éternel. Il y a l'Éternel des armées. Il y a l'Éternel Dieu tout puissant. Oh, il est éternel Dieu tout puissant. Il y a l'homme de l'Éternel. Alléluia. Il y a sa parole. Il y a l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Donc Dieu là, il vient dans ta vie selon le niveau où tu l'as trouvé. Tu parles de Dieu selon ton niveau. Et tu comprends Dieu selon ton niveau. Et si tu ne dis pas où je suis là, je vais trouver Dieu. Dieu me donne un mandat, il me donne une mission. Et puis je vais croiser les bras. Comme Dieu a parlé, il va faire. Si je ne le cherche pas, on va venir me tuer dans mon mandat. Et comme personne ne réussira à m'avoir, je vais le chercher à un autre niveau et je vais l'amener dans la ville. Quel est ton niveau en Jésus? Pourquoi tu viens ici? C'est le spirituel qui gouverne le physique. Et si spirituellement tu n'es pas élevé, tu es foutu. Mais moi je vous demande, hein. Maman, ça va? Ah oui, c'est toi. Ok. Où sont tes enfants là? Hein? Ok. Regardez. Comment un enfant va à l'école? Il dépose son cahier. Un autre enfant de même classe qui a été initié à la sorcellerie prend son cahier, lit dans son cahier, lui redépose son cahier. L'enfant vient à la maison. Est-ce qu'il y a une vieille mère, une maman qui est rentrée là-bas? Est-ce qu'on a vu une sorcière vieille qui est rentrée? Mais c'est les enfants de même classe, de même âge. Mais la différence, il y a un qui a été initié dans la sorcellerie, il y a un qui va à l'école. Et celui qui a été initié à la sorcellerie, qui connaît les pratiques, il prend le cahier et puis il ouvre les yeux dessus. Il envoûte le cahier de son ami, qui est premier toujours. Quand l'autre revient à la maison, il prend le cahier pour étudier et puis la migraine. Il ne se retrouve plus. Il commence à tomber malade. On ne comprend pas. Tu vas à l'hôpital. Et puis l'hôpital aussi fait des efforts pour te dire que c'est tel fil qui a pété, oui, attends. Et puis tu es là. Le temps tu vas te rendre compte, ton enfant qui était premier devient dernier, bandit, voleur, drogué. Et puis il va être tueur. Pourquoi? L'enfant est tombé sur le chemin de quelqu'un qui connaît le monde spirituel. Et lui, comme il ne connaît pas, il a subi. C'est pourquoi quand tu ne connais pas le monde spirituel, tu subis le monde spirituel. Donc on ne joue pas avec la spiritualité. On ne fait pas dans le genre, non, c'est rien. Non, le monde spirituel est vivant. Et il y a des gens qui sont prêts à faire certains sacrifices pour voir le diable apparaître. Et toi, tu ne veux pas faire des sacrifices pour voir Dieu apparaître. Il y a des gens qui sont prêts à payer le prix sur le diable pour que Dieu, le diable leur donne un pouvoir, leur donne une position, leur donne des choses. Mais toi, tu es avec moi 3 jours de jeûne, éternel des armées. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Il faut rester là. Tu ne comprends pas que quand Dieu vient de parler, un homme doit rentrer en action. Tu ne réveilles pas le monde spirituel autour de toi. Tu ne grossis pas ton monde spirituel. Tu ne te rends pas compte. On ne se marie pas parce qu'on est belle. Le mariage est une alliance. Ce n'est pas une fête. Si c'est pour la fête, là, ce n'est pas mariage. Le vrai sens du mariage, tu es rentré dans un contrat d'alliance. Un sang rencontre un autre sang. Une famille rencontre une autre famille. C'est des esprits qui se rencontrent. Et si tu es rentré dans la mauvaise famille, tu vas vivre ça. Donc ce n'est pas la femme qui est mauvaise.
C'est pas le monsieur qui est mauvais, c'est la famille qui est mauvaise. Parce qu'en réalité, on ne marie pas un homme ou une femme, on marie une famille. Tu fais alliance et tu ne comprends pas ce qu'on appelle une alliance. La spiritualité n'est pas là. Il y a quelqu'un soit un peu spirituel. C'est pourquoi les gens qui posent des actes par colère peuvent se retrouver chez le diable. Oui. La colère est la frontière entre le diable et Dieu. C'est ce qu'on appelle les enfants du diable, les enfants de la colère. Regardez ce qui est arrivé à Sarah. Sarah cherche un enfant. Dieu promet un enfant. Et Sarah, dans ses caprices, femme capricieuse, c'est toi toujours tu es en train de prier. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé, il ne va pas mon cas. Maintenant, moi j'ai vieilli. Il n'y a rien qui est sous mes pieds. Dieu n'a qu'à comprendre aussi. C'est que Dieu, toi, tu sais. Abraham a parlé jusqu'à fatigué, dit fatigué. Un matin, Sarah dit à Abraham, il faut prendre Agar, on va me donner un enfant. Vous qui avez l'habitude d'accuser Abraham là, est-ce que Agar n'était pas là-bas longtemps? Pourquoi Abraham n'a pas dragué Agar? C'est la voix de Sarah qui a donné autorisation à Agar d'aller chez Abraham. C'est-à-dire, c'est la faiblesse d'Agar qui a provoqué ce problème dans leur famille. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Donc, du coup, des fois, les gens ne se rendent pas que par colère là. Tu peux tout donner à Satan. Une position que Dieu te donne, tu dis, je m'en fous, ça ne fait rien. Dieu dit, c'est pour toi. Dieu dit, c'est à toi. Et toi, tu dis, non, je suis fâché, c'est bon. 10 ans plus tard, tu te rends compte que ce que Dieu t'a dit, c'est accompli. C'est toi qui n'es pas dedans. Oh, que la colère s'éloigne de vous. Je maudis la colère dans vos vies. Je maudis les racines de la colère dans vos maisons, dans vos vies. Quelqu'un dit amen. Que la colère soit maudite. La colère est dangereuse, hein? C'est pourquoi il ne peut pas avoir de guerre sans colère. Pour qu'il y ait guerre, il faut révolter quelqu'un, il faut pousser quelqu'un à la colère. Et puis tu tues sans te rendre compte. Donc la spiritualité positive a pour ennemi la colère. La spiritualité négative a pour partenaire la colère. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut être spirituel et positif, la personne doit se battre pour être en paix. Tu dois avoir pour partenaire la paix. La Bible dit, soyez en paix avec tous. Ne devez rien à personne si ce n'est que la paix. C'est-à-dire, un homme spirituel qui ne cultive pas la paix n'a pas gardé sa spiritualité. C'est un combat de tous les jours. Il faut que ton esprit soit en paix. Ton âme soit en paix. Puisque le diable va tout faire pour te provoquer, pour que tu sois en colère. Parce qu'une fois que tu es en colère, tu ne parles plus comme un enfant de Dieu. Tu comprends un enfant de la colère. Et tes décisions ne sont pas des décisions de Dieu. Tes révélations ne sont pas des révélations de Dieu. Tout ce que tu as maintenant, c'est l'autre camp qui t'envoie. Peut-être que tu es dans le camp. Oh. Si tu vas au Ghana, tu as mangé dans Kounou. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu as mangé à checker. Oh non. Quelqu'un me comprend un peu, non? Donc, si tu changes de camp, tu te nourris par une autre spiritualité sans t'en rendre compte. C'est une nourriture, ça te rassasie. Mais c'est parce que tu ne sais pas les conséquences. Donc, la spiritualité interdit la colère. C'est pourquoi on ne domine pas nos ennemis avec la colère. On domine nos ennemis par amour. Mais oui. Oh. En réalité, quand Dieu dit
Priez pour vos ennemis là. Vous ne savez pas ce que Dieu dit. Laissez-moi la colère. Parce que moi, je peux gérer la colère. Toi, tu es un homme. Tu ne peux pas gérer la colère. Et plus tu es en train de bénir quelqu'un qui t'a maudit, tu es en train de prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu te rends compte que Dieu l'attend. Mais quand tu cherches des stratégies humaines pour régler tes propres problèmes là, c'est là que tu vas voir que la colère. Et il faut que je fasse un quiz spécial sur la colère. La colère, c'est une entité qui ravage les destins. Ça détruit les vies. Oui. Et puis ce qui est mauvais, ce que tu as semé dans la colère là, de toute façon le diable prend ça pour partir vite. Mais oui. Ton propre enfant que tu as mis au monde, parce que tu es en colère, dit toi tu vas souffrir. Je viens de parler. Maintenant quand c'est fini, tu as oublié que tu as lancé une parole. L'enfant grandit et puis il souffre. Parce que la colère, quand la colère prend, comme l'esprit est un voleur, dès qu'il prend, il commence à courir avec. Il ne reste pas à ton côté pour que tu l'enlèves. Il va l'enlever parce qu'il doit exécuter ça. Qu'on ne trouve plus jamais la colère chez toi. Que la colère ne soit pas dans ta maison, dans ton travail, dans la vie de tes enfants. Je déracine tout ce que la colère a planté dans ta vie. Je déracine en tant qu'oracle. Je déracine toute âme de colère, toute parole de colère. Je déracine tout ce qui a été semé dans la vie de quelqu'un par la colère. Je déracine, je renverse, je déracine. Asseyez-vous. Et pendant la nuit que Dieu apparaît à Salomon, Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Vous avez une question comme ça. Demande-moi ce que tu veux. Dieu apparaît. Demande-moi ce que tu veux. Salomon dit à Dieu, tu as eu de la bienveillance envers mon père, puis tu m'as donné un trône. Salomon reconnaît que ce n'est pas lui, c'est à cause de son père qu'on lui a donné. Il y a des moments où il faut reconnaître certaines grâces. Et Salomon dit à Dieu, donne-moi seulement de la sagesse. Tu vois le grand holocauste que j'ai fait, ce n'est pas pour autre chose. Hein. Je veux la sagesse et l'intelligence pour gérer ce peuple. Salomon savait ce qu'il cherchait dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous, vous venez ici, là, vous ne savez même pas ce que vous cherchez. À ton âge, tu viens à l'église, tu attends encore que révélation parle pour toi. Donc toi, tu n'as pas de besoin. La prophétie doit être un ajout. Toi-même là, quand tu viens ici pour jeûner là, tu dois savoir que dans ce jeûne là, je partirai avec ça. Dans ce jeûne et prière là, je sortirai avec ça. Dans ce jeûne et prière, voici ce qui va arriver à ma maison. Je vais pour aller demander ça à Dieu. Toi, tu viens dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous avez des hommes de Dieu spectacle. Tu vas à un culte. Et puis c'est un seul qui fait tous les spectacles. Tout le monde applaudit et puis vous partez. Toi, tu ne demandes jamais rien à Dieu. Ta vie est réglée à la révélation de quelqu'un. Et si vous êtes 10 000 et puis on a donné une révélation sur 100 personnes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je crois à la prophétie puisque je suis prophète. Mais Dieu ne parle pas tout le temps. Mais chacun peut s'approcher de Dieu. Chacun peut venir à l'autel de Dieu. Chacun peut réclamer sa part chez Dieu. Salomon savait ce qu'il cherchait. Il dit, je veux la sagesse. Quand Dieu apparaît, il dit, je veux sagesse. Et puis, je veux intelligence. Regardez, Salomon a des problèmes, mais il n'a pas cité ses problèmes. Il a cité ce qui peut le gérer. Salomon, Dieu dit, comme tu n'as pas prié pour l'argent, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. C'est-à-dire que quand tu atteins la spiritualité à un certain niveau, il y a des choses que tu ne fais pas attention. Oui. Moi, je disais à un de mes enfants, tout à l'heure, je te dis, fais attention. Tout ce qui t'arrive est bon. Hein? Ça vous fait bizarre, non? Rien de mauvais ne peut arriver à quelqu'un qui atteint un certain niveau avec Dieu.
Tout dépend de comment tu comprends ça. S'il y a certaines choses qui te sont arrivées, c'est que soit Dieu veut t'enseigner, soit Dieu veut enlever la chose devant toi, ou soit Dieu veut que tu comprennes mieux cette chose. Il y a plusieurs degrés. Mais si tu vois tout en adversité, tu finis par te combattre toi-même. Oui. J'ai cassé mon ministère dans les années 2008, moi-même. 2008-2009. Mon ministère était tout feu, tout flamme, 3 cultes. On m'a blessé et j'avais raison. Mais quand je venais chaque dimanche, au lieu de prêcher la parole, je prêchais la colère. Je voulais régler mes propres comptes. C'est moi-même qui ai dispersé les gens que Dieu m'a envoyés. Ça là, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Et je suis conscient. Ça aussi là, il faut avoir un certain niveau pour le comprendre. Il ne peut pas tout jeter à Satan. Jésus qui est Jésus là, on l'a mis en épreuve en l'envoyant au désert. Toi tu es qui? Et puis Dieu ne va pas t'éprouver pour te donner un autre niveau. C'est à toi de comprendre et de dire à Satan, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il est aussi écrit dans la parole que. Donc, Salomon, tu viens dans la maison de Dieu, il faut être sûr, il faut te concentrer sur ce que Dieu t'a dit. Il faut te concentrer sur ce que tu cherches dans la maison de Dieu. Tu es venu dans ce jeûne-là. Si après ce jeûne, la vie de tes enfants doit changer, reste sur tes enfants. Si après ce jeûne, la pauvreté doit sortir de toi, reste sur la pauvreté. Si après ce jeûne, le mariage doit venir avec enfant, reste dans le mariage. Si après ce jeûne, ton ministère doit exploser, reste sur ton ministère. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Ne cherche pas plusieurs choses. Ne cherche pas tes ennemis. Ne cherche pas le diable. Ne cherche pas qui t'aime, qui ne t'aime pas. Qui t'accuse, qui ne t'accuse pas. Mais cherche celui qui t'a qualifié. Celui qui t'a donné de venir ici. Celui qui t'a ouvert la porte. Celui qui t'a invité. Celui qui t'a rapproché de lui. Il faut rester. Salomon savait ce qu'il cherchait dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils viennent dans la maison de Dieu, ils font offrandes, ils font des offrandes plutôt, ils font des choses, mais tu leur demandes tu veux quoi, ils ne savent pas. Hein? Dieu n'a qu'à me donner ce qu'il veut. C'est pour ça que tu as semé 200 000 là. C'est à cause de ça que tu perds transport, tu traverses des routes, tu quittes Cocody, Benjerville, Dabou, hein? Tu quittes Soubré pour venir ici, pour venir dire à Dieu, donne-moi ce que tu veux. Quel genre de personne tu es? Il y a certaines prières que quand les gens font, je me pose la question, est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Salomon dit, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour gérer ce que tu m'as donné. Salomon s'est rendu compte qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est pourquoi il cherche à l'abattre. S'il sait le gérer, ils vont tomber. La gestion est un pouvoir. Pouvoir gérer quelque chose que tu as, ça te donne de la supériorité sur tes ennemis. Les gens t'attaquent des fois pour te déséquilibrer, pour ne pas que tu réussisses à gérer. Ils savent que depuis que tu es en train de gérer, ça change. Mais si on te déséquilibre, tu ne peux plus gérer, alors tu es comme eux. Oh, quelqu'un me suit un peu? C'est comme la grâce de Dieu sur ma vie. Si je sais gérer cette grâce, je sais gérer ce don, peu importe l'adversité, je passerai. Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible que tu as marché dans le Psaume 23? Tu passerais par l'homme de quoi? La vallée de la mort, tu n'auras qu'un. Tu fais quoi? Tu n'auras qu'un. Tu n'auras quoi? Ok. C'est pas écrit dans la Bible? Ça veut dire que ça peut arriver que tu passes par la mort. La mort bouffe les autres. Toi, la mort ne va pas te bouffer. Seulement tu vas avoir une expérience de comment la mort se manifeste. Et demain, quand la mort sera dans la vie de quelqu'un, tu peux chasser la mort dans la vie de quelqu'un pour dire, quand je passais par là, j'ai vu des choses. Il y a des choses par lesquelles Dieu te permet de passer. Mais ces choses ne doivent pas te tuer. Tu dois avoir la capacité toi-même de te réveiller pour dire, ça là, ça ne me tuera pas. Ce n'est pas le loyer qui va me tuer. Me chasser dans la maison ne me déshabille pas.
cours, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dormi dans la rue? C'est pourquoi toi, locataire, tu vas me mettre dehors pour qu'on dise que je suis pauvre. Ça ne m'insulte pas. Ce n'est qu'un passage. Mais je relève le défi. Propriétaire, je te donne rendez-vous. D'ici 1 an, 2 ans, tu verras peut-être que ta maison, c'est moi qui vais le racheter. Parce que j'ai un Dieu. Et je vais chez mon Dieu. Je sers un Dieu. Et je vais à la rencontre de mon Dieu. Il faut savoir défier les choses. Il faut savoir parler aux choses. Il faut savoir dire à Satan, tu es échoué. C'est pas moi, tu ne m'as pas trouvé. La personne que tu cherches n'est pas encore arrivée. La personne qu'on diminue, on détruit là, n'est pas encore arrivée. C'est toi qui l'as fait. Et Salomon savait ce qu'il cherchait. Salomon savait ce qu'il cherchait. Il dit, je veux la sagesse et l'intelligence. Maintenant, mon fils, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Verset 11, 12. Regardez l'élévation. Regardez ce que Dieu dit. Verset 12. Oui. Dieu dit à Salomon, verset 12. Puisque c'est là. Puisque c'est là. Ce qui est dans ton cœur. On a dit quoi? Ce qui est dans ton cœur. Et c'est dans ta bouche. Dis à quelqu'un, contrôle ton cœur. Contrôle ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui attire Dieu. Et non ce que ta bouche dit. Ta bouche peut dire quelque chose et puis ton cœur n'est pas dedans. C'est pourquoi tu dois te battre pour que ton cœur soit juste. Et le diable va tout faire pour contrôler ton cœur. Pour ne pas que tu attires Dieu. Oui, ce qui est dans ton cœur. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi, de la sagesse, et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. Oui. La sagesse et l'intelligence. Oui. Te sont accordés. C'est accordé. Je te donnerai en outre. J'ai dit, en plus de sagesse et intelligence que tu as demandé, moi je t'accorde des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi, avant toi. Même il vient de battre le record de son père. On dit aucun roi avant toi. Son père était avant lui. Son père qui a gardé l'argent avec lui. Son père que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, mon ami. Dieu vient de dire à Salomon, dans le record de sagesse, d'intelligence, de richesse, de gloire, son père n'a pas son niveau. Parce que Salomon a compris comment il faut se disposer pour Dieu. Et Dieu s'occupe du reste. Comment est-ce que son cœur doit être attaché? Il sait ce qu'il cherche chez Dieu. Oui. Et comme on n'en aura aucun autre roi après toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Elon Musk n'est pas riche. Salomon était plus riche que lui. Assieds-toi. Et la Bible dit, au temps de Salomon, Dieu, oui, verset 15. Le roi rendit l'argent. Et l'or. Aussi commun. À Jérusalem. Que les pierres. Et les cèdres. Aussi commun. Que les sycomores. Qui croissent dans la plaine. Ça dit quoi? Au temps de Salomon là, personne ne prêtait à son camarade. Tu sors dans les rues et puis il y a l'argent comme caillou. Parce que quelqu'un allait chercher Dieu, il a trouvé Dieu et il a amené Dieu dans son pays. Il a amené Dieu dans sa famille. Il a amené Dieu et ses frères. Les Israélites n'ont pas prié. C'est Salomon qui a fait l'Holocauste. C'est Salomon qui a cherché Dieu. Et quand Dieu a parlé à Salomon, le Dieu de Salomon a béni tout Jérusalem. À certains moments, tu dois prendre la décision de chercher Dieu. Ton père ne l'a pas fait, mais toi tu peux le faire. Ta mère ne l'a pas fait, mais toi tu peux le faire. Ton mari ne peut pas te donner, mais Dieu peut te donner. Amen. Ta femme n'est pas ça, mais Dieu peut vous donner. Dans ton pays, on ne fait pas ça, mais toi tu peux le faire. Je ne sais pas qui m'entend ce soir. Dieu est en train de te défier. Est-ce que tu peux le chercher? La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, dit l'Éternel. Qui vous a dit que c'est le travail qui change l'histoire d'un homme? C'est Dieu. À un certain moment, tu dois t'asseoir pour dire, je n'ai personne pour le faire pour moi. C'est pourquoi je m'accroche plus à Dieu. Oui, je dis toujours à mes enfants, que ce soit biologique comme adoptif, je dis toujours à mes enfants, je suis votre papa.
Mais il n'y a pas frère. Il n'y a pas parent. On n'a que Dieu. Ne jouons pas avec celui-là. Ce Dieu qu'on appelle Jésus là, il doit être tout pour vous. On peut tout vous enlever, mais que personne ne vous arrache Jésus. Amen. Parce que tu peux tout perdre, Jésus peut tout te redonner. Yes. Tout peut te quitter, Jésus peut ramener encore une gloire vers toi. Ne t'inquiète jamais pour ce qui te quitte, tant que Jésus est dans ta vie. Ne t'inquiète jamais pour ce que tu perds, tant que Jésus est dans ta vie. Parce que le Jésus que je sais, c'est le Jésus de l'élévation. C'est le Jésus de la distinction. Yes. C'est le Jésus de la séparation. Yes. C'est le Jésus de la gloire. Il va t'amener de gloire en gloire. Tant que tu le cherches, tu le trouveras. Ne te lasse pas de le chercher. Ne te fatigue pas de le chercher. Que personne ne te décourage dans le chemin de trouver Dieu. Eux, ils ont des amis qui sont bien positionnés. Ils ont des relations, ils ont des contacts, ils ont des gens qui peuvent les aider. Toi et moi, nous n'avons personne. On n'a que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Jésus est tout pour moi. Il est ma source de vie. Il est mon inspiration. Il est ma joie. Il est ma force. Il est mon bonheur. Il est mon espoir. Il est mon confident. Il est mon père. Il est ma mère. Il est mon frère. Il est ma richesse. Il est ma santé. Il est ma bénédiction. Il est ma protection. Jésus. Quand ça arrive à un certain moment, il faut dire, je vais le chercher. Je vais que le trouver. Le jour où un pasteur, il y a combien d'années en arrière, m'a traité de chien parce qu'il n'avait pas de maison pour dormir. Et que je me promenais avec un savon. Quel savon encore? Cabacrou et éponge dans le sac. Parce que lui avait chambre salon. Et puis moi je dormais à l'église. Qui vous a dit que là où tu passes là, c'est ça qui écrit ton histoire? C'est Dieu qui écrit ton histoire. Aïe. Oui. Et puis me réhabilite. Toi tu es un chien. Tu n'as pas de maison pour dormir. C'est un chien qui se promène comme ça. Où il trouve, il dort. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Il dit merci, mon frère. Quand il a tourné le dos, je suis venu sur le goudron, je suis mis à genoux. Seigneur, si toi tu peux changer un chien à l'homme, transforme-moi en l'homme. Qu'un jour, je puisse dire ton grand nom dans ce pays. Je n'ai pas fait longue prière. Je suis encore allé me coucher dans l'église, sur une natte. Et mon oreiller était carton. Il y a des onctions là. On n'a pas ramassé ça dans les promenades. Hein. Il y a des hommes de Dieu là. Il faut pouvoir jouer avec eux. Hein. Et sur mon carton, Dieu me fait une promesse. Il me dit, le nom béni de Dieu va parcourir les nations. Ça va faire des vies. Des gens vont venir de partout. Je me réveille. Le rêve était grand, mais la réalité était carton. C'est pourquoi Dieu dit, premier commandement, tu fais quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu doit être premier dans ta vie. On le cherche pas amusement. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. Colosso. Jésus là, je ne partageais pas. Il n'y a pas place pour deux personnes. Si tu ne veux pas être second dans ma vie, il ne faut pas venir. Il n'y a pas deux premiers. Il y a un seul premier. Le reste c'est second. Mes enfants sont seconds. Ma maison est second. Mon travail est second. Tout ce que je fais est second. C'est Jésus qui est premier. Si tu es fâché, il faut partir. Parce que je dormais sur carton. Aujourd'hui, je dors dans la maison. C'est toi qui n'as pas d'histoire avec Jésus. Et ce n'est pas qui il est. Pour toi, Jésus, tant qu'il n'a pas donné l'argent, il n'est pas bon. Moi, je sais où il m'a ramassé. C'est pourquoi je suis en train de te prêcher ce soir pour te dire, le temps est venu de le chercher.
Laisse tout, va chercher Dieu. Ce qui te dérange là, ne transforme pas. Laisse, Dieu est capable de transformer. Aïe. Et la Bible dit, quand Sarah s'est rendue compte de son horreur, que c'est elle qui a fait que son mari allait prendre Agar, quelque chose s'est passé. Sarah allait parler à Dieu. Puisque Agar a commencé à faire du mal à Sarah, Sarah allait parler à Dieu. Pour dire, voici celle-là. C'est moi qui ai mis ici. Et j'ai permis que l'autre rentre. Voici ce qu'elle me fait. Sarah n'a pas parlé à Abraham. Parce que tu ne peux plus parler à Abraham parce que son cœur est taché déjà à Agar. On ne convainc pas un homme qui aime une femme. Non. Seul Dieu peut faire ce travail. Ah oui? On ne dit jamais les erreurs d'une femme aimée à son homme. Jamais. Tu vas devenir son ennemi. Il aime, il aime. Mais Sarah allait parler à Dieu. Dieu regarde, la Bible dit que Dieu allait parler à Abraham. Dieu dit à Abraham, il faut chasser Agar et son enfant. Ils n'ont qu'à partir dans le désert. Et comme Abraham obéit à Dieu, il a chassé Agar, même si son cœur est attaché à Agar. C'est quoi Dieu ne peut pas faire pour toi, que toi tu veux gérer avec ta force? Ils ont pris la femme d'Abraham. Un plus fort a pris Sarah, le roi. Pharaon a pris Sarah parce qu'elle est belle. Abraham n'a pas d'armée pour combattre. La Bible dit qu'Abraham a laissé partir Agar. Abraham a laissé partir Sarah plutôt. Et Abraham s'est mis derrière les arbres. Il a intercédé, il a prié, il a cherché son Dieu. La Bible dit, le Dieu d'Abraham a apparu à Pharaon pour dire, hey, la femme qui est dans ton lit, ne la touche pas. C'est la femme d'un prophète. Si tu la touches, tu mourras certainement. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour toi si tu le cherches? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour ta maison si tu le cherches? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour tes enfants si tu le cherches? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour ton pays si tu le cherches? Et Dieu dit, venez à moi et vous trouverez du repos. Le repos, ce n'est pas dans le travail, c'est chez Dieu. Le repos, ce n'est pas dans les relations humaines, c'est chez Dieu. Tu n'es pas fatigué. Si tu es fatigué, viens chez Dieu, tu auras du repos. Ce soir, commence à parler à ton Dieu. Dis à ton Dieu, tu vas le chercher. Parle à ton Dieu ce soir, dis, je vais te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Tu vas le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Tu vas le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Tu vas le chercher. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix vers ton Dieu. Commence à lui dire, tu vas le chercher parce que tu vas le trouver. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Élève ta voix. Élève ta voix. Je viens à toi, Jésus. Je viens devant toi. Je viens avec mes fardeaux. Je viens avec mes besoins. Je viens avec mes problèmes. Je viens avec mes difficultés. Et je sais que tu as la solution. Pas lui. Dis-lui. Il est capable de venir à toi, de te rencontrer, de changer ton histoire, de changer l'histoire de tes enfants, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton peuple, l'histoire de ta génération. Dieu est capable et Dieu veut le faire. Il est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu veut le faire avec toi. Il veut le faire pour toi. C'est l'heure du changement. C'est le temps du bouleversement. C'est le temps du changement. C'est le temps du changement. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de l'élévation. Alléluia. L'Éternel oint ma tête et ma coupe déborde. Tu vas dire à Dieu, l'onction que je mets ce soir,
l'abondance spirituelle. J'appelle l'abondance spirituelle sur ma vie. Moins Dieu ta tête et commence à parler. L'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle. Moins Dieu ta tête et commence à déclarer. L'abondance spirituelle. Tu seras élevé spirituellement. Tu seras élevé spirituellement. Ta maison sera élevée spirituellement. Ton travail verra la visitation de l'Éternel. La spiritualité va devenir ta bataille. Ça va devenir ton combat. Parce que l'Éternel rentrera en toi. Et tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras les signes de l'Éternel. Tu verras quand l'Éternel rentrera. Tu le verras certainement. Appelle l'abondance spirituelle. Appelle l'abondance spirituelle. Tu oindis ta tête et ta coupe déborde. Tu oindis ta tête et ta coupe déborde. Qui est rassasié ce soir? Amen. Qui est rassasié de la parole de Dieu ce soir? Qui est convaincu que son Dieu est de son côté ce soir? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Va dire à Satan, sa belle-mère et ses nièces et ses neveux qui sont vaincus, car Jésus est ressuscité.